Mesdames et messieurs, chers amis, le monde change terriblement, pas toujours pour le meilleur. Je crois qu'il faut rappeler à l'opinion publique internationale, et c'est votre tâche, et c'est votre rôle, que le peuple iranien mérite mieux que les dirigeants qu'il a, que les dirigeants dont il souffre. Je sais que l'agitation, les protestations, les sacrifices sont grands en Iran en ce moment. Je sais que le peuple proteste contre ce régime d'assassins qui est représenté d'une façon scandaleuse par le président Raïssi. Je sais que le président Raïssi a été, en 88 et dans toutes les années qui ont suivi, un représentant de la barbarie, un représentant des exécutions, des tortures. Je sais que des milliers d'Iraniens sont morts parce que ce président actuel a décidé qu'il meure parce que les mollahs et parce que, surtout, Khomeini avait décidé de la mort de dizaines de milliers, de torture de milliers d'Iraniens. Cet homme, le président Raïssi, est un assassin. Amnesty International, qu'on peut évoquer avec neutralité, si j'ose dire. Ce sont des gens remarquables qui font des enquêtes remarquables. Ont décidé qu'il devait répondre de crimes contre l'humanité. Et voilà qu'il est président d'un pays dont la population est admirable. Ça, il faut le rappeler en permanence. Je parle des protestations parce qu'elles se multiplient. Je parle des protestations parce que les gens sont très courageux de descendre dans la rue, parce qu'ils risquent beaucoup. Et ces protestations, ces démonstrations, ces manifestations se multiplient. Je vous donne un exemple qui m'a frappé, moi. Lorsque le Covid a régné sur les populations mondiales, eh bien, on n'a pas pu vacciner le peuple iranien parce que les dirigeants iraniens savaient, tout le monde savait, que les premiers vaccins efficaces venaient des États-Unis, de l'Angleterre. Et on a attendu, et beaucoup de gens sont morts du Covid-19 parce que le régime iranien n'avait pas voulu que ces vaccins efficaces, encore une fois, pour sauver des vies, soient utilisés. Et ça, c'est quand même une manifestation tellement bête, tellement primitive, tellement, anti-humaine. Voilà, c'est dans la vie quotidienne comment ça se passe avec ce régime-là. Il faut se souvenir que le peuple iranien a protesté aussi contre le Shah, a protesté aussi contre la police du Shah qui s'appelait la SAVAK, vous le savez très bien, et que c'est une manifestation pour la démocratie à chaque fois, c'est une manifestation pour signifier à tous ceux qui nous écoutent, et pas seulement ici aujourd'hui, mais ceux qui nous écouteront, que ce sont les valeurs démocratiques auxquelles aspire le peuple iranien, c'est-à-dire des choses très simples, le vote, le pluripartisme, la décision qui appartient au peuple, un parlement qui voudrait dire quelque chose et qui aurait l'autorité de le dire. Ça n'est pas pour comparer l'Iran du Shah et l'Iran des mollahs. Non, je pense que le peuple rejette ces deux dictatures. L'Iran veut être libre. L'Iran, un par un, les Iraniens, femmes et hommes et femmes, veulent absolument la liberté. Et cette liberté est d'abord une liberté politique pour exiger toutes les autres libertés. C'est un besoin essentiel, c'est quelque chose de naturel. Pour ça, il faut que l'oppression cesse. C'est ça que veulent les Iraniens. Et ce que je veux vous dire est simple. Ce que je dis à chaque fois. Il n'existe pas de meilleure oppression l'une l'autre. Le régime du Shah et le régime des ayatollahs. Non. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a une alternative démocratique. C'est ça qu'il vous faut choisir, c'est ça qu'il faut imposer. Vous avez un programme en 10 points que Mme Rajadi vous a proposé, discuter de ces points. Mais je voudrais vous dire très profondément
sincèrement, nous, ce monde nouveau qui s'annonce devant nous, dont on voit déjà les dégâts, ce monde, pour devenir meilleur, a besoin de vous. Nous avons besoin tous de vous. La théocratie, c'est un moyen moyenâgeux. Et le Shah était un dictateur. Nous n'avons pas à choisir entre les deux. Nous avons à mettre devant tous la nécessité de la démocratie, c'est-à-dire un homme, une voix sur des programmes précis. Vous avez déjà connu un régime démocratique et les héritiers de Mossadegh sont encore là. C'est quelque chose de naturel. Lorsque vous avez été libre, lorsque les pays qui influençaient le Shah se sont dégagés un petit peu, vous avez déjà choisi la démocratie. Mais la dictature est encore plus rude, les assassinats sont plus nombreux, et cette oppression terrible de la vie quotidienne ne peut plus être supportée longtemps. Nous sommes dans un autre monde qui ne va pas vouloir perpétuer des régimes, quand j'ai dit moyenâgeux, des régimes religieux sont par essence moyenâgeux. Vous êtes braves, nous avons besoin de vous.